C'est un moment béni, n'est-ce pas? Oui. Oui, on peut applaudir le Seigneur pour ce moment béni. Ok, amen. Donc, je ne suis pas seul. Il y a ma femme juste à côté là-bas. Vous pouvez l'appeler Dalida, Dalia, Dalida, comme vous voulez. Elle va comprendre. Ok, elle s'appelle Dalida, mais moi, je ne m'appelle pas Samson. Moi, je m'appelle Belkacem. Ma mère m'a appelé Belkacem, mais pour faire court, Belkacem. Ok. Très bien. Mais vous pouvez m'appeler Ben, tout simplement. C'est facile à retenir et à prononcer. Donc, on prie un moment. Seigneur, merci pour ce moment, que tu bénisses ce moment. Tu l'as déjà béni. Et que cette bénédiction du ciel descende sur la terre et que nous la vivions physiquement là parmi nous ce matin. Nous avons confiance en toi. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Merci de ce que tu nous as aimés. Tu es venu nous chercher et tu nous as trouvés. Et merci de nous avoir acceptés tel que nous sommes. Seigneur, cette reconnaissance, c'est pour toute la vie, toute l'éternité. Nous crions, nous chantions, nous confessons que tout est de toi, par toi et pour toi, et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Donc, je suis algérien. Je suis kabyle, si vous connaissez un peu l'Algérie. Et donc, j'ai vécu dans les montagnes. Et c'est là où Jésus m'a trouvé. C'est un miracle. C'est un miracle, il m'a trouvé là où personne ne m'aurait trouvé. Là, dans les montagnes, dans un pays musulman. Et le Seigneur est venu et il m'a trouvé. Vous n'êtes pas loin, vous aussi. Vous n'êtes pas un inconnu. Le Seigneur vous a trouvé où il veut vous trouver. Laissez-vous trouver. Amen. Amen. Ok, donc je suis l'aîné de 7 frères et sœurs. Nous sommes 5 garçons et 2 filles. Mais chez nous, l'aîné, il n'y a pas le droit d'aînesse. Il y a plutôt le devoir de l'aîné. On a beaucoup de responsabilités. Il était jeune, il était déjà confronté à la responsabilité. Le Seigneur m'a mise à cœur. Donc je me suis retrouvé dans une famille musulmane. C'est une famille musulmane, mais c'est pas de l'islam. Ils ne sont pas dans l'islam, disons, engagé et tout, très islamisé. C'est plutôt par tradition musulman, né d'une famille musulmane, traditionnellement musulmane. Donc il n'y a pas cet acharnement. Mais quand même, il y a la conviction sans acharnement. Il y a beaucoup plus d'ignorance. Il y a beaucoup plus de naïveté. Mais je me suis retrouvé dans cette famille-là. J'étais sincère dans ma foi. Je me disais toujours que c'est la voie de Dieu. Donc je l'ai suivi. Sincèrement. Je l'ai suivi. Je faisais le ramadan. Donc je confessais que le prophète de l'islam, c'est le bon, il n'y a pas un autre. Et c'est dans cette sphère que j'ai vécu. Je me rappelle quand j'étais à l'école, donc j'aimais beaucoup, dans l'une des matières qu'on étudiait, c'était l'éducation coranique et musulmane. Et là, j'aimais beaucoup quand on nous enseignait les prophètes. Par exemple, Noé, Jésus aussi, Mohamed aussi, Abraham. Donc, j'aimais beaucoup cette histoire. Donc, j'aimais Dieu. Je me retrouvais facilement dans cette sphère où on parle de Dieu. J'étais toujours gentil. Hein? Aux yeux des hommes. J'étais gentil. Je veux plus que ça. Et il a dit, je veux que tu deviennes mon fils. Et là, c'était le 28 décembre 82. Je me rappelle comme si cela datait d'hier.
Donc, le 28 décembre 82, en soirée, j'étais avec mon groupe, parce que j'étais un peu le capitaine d'équipe dans mon quartier, quand on jouait au soccer. Et là, je me suis retrouvé avec deux personnes. Ces deux personnes, l'un est chrétien, et l'autre, un jument footiste. Je savais qu'il est chrétien. Je connaissais les chrétiens, mais personne ne m'a parlé de ça. Je ne les juge pas, mais personne ne m'a parlé de ça. Je n'ai jamais lu une petite brochure qui pourrait éventuellement m'aider à rencontrer le Seigneur. C'est comme ça, c'est mon histoire, chacun a son histoire, je ne blâme personne, mais pour moi c'était comme ça. Donc le 28 décembre 82, j'étais avec mon groupe, et puis à un certain moment je me suis retrouvé avec ces deux personnes. Le chrétien parlait à l'autre et lui disait « Dieu est amour. Dieu est toujours amour et il le sera pour l'éternité. Il ne va pas changer. Il nous aime tel que nous sommes. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Tu l'as déjà depuis le début de la journée. Mais Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Et dans sa justice, il ne peut pas nous accepter dans sa justice. Donc c'est un dilemme. Il nous aime, mais le péché dont nous avons vécu, là où nous sommes nés, nous a éloignés de Dieu. Et là, donc l'homme s'est retrouvé en train de vouloir récupérer la place qu'il a perdue. C'est pour ça qu'il veut faire des efforts pour plaire à Dieu. Et c'est ça la religion. Il voulait faire des efforts pour plaire à Dieu. Je faisais des efforts vraiment pour plaire à Dieu. Par mes jeûnes, mes abnégations, mes confessions et tout. Mais donc l'autre lui dit, mais ça ne suffit pas. Le trou est trop large pour pouvoir sauter d'un côté vers l'autre côté. Et Dieu, dans son amour, il est venu vers nous. Nous, on ne peut pas aller vers lui, quels que soient les efforts qu'on peut faire, mais on ne peut pas aller vers lui. Et il le sait. Et dans son amour, il est venu vers nous. Donc, il n'est pas seulement venu vers moi, mais il est venu vers chacun d'entre vous. Il vous a déjà ouvert les mains pour qu'il va vous recevoir, tel que vous êtes. Aucune exigence. Parce que si jamais il va faire des exigences, personne n'aurait satisfait ses exigences. Il est tellement saint, tellement parfait, que personne n'aurait satisfait ses exigences. Alors elle a dit, ok, rabais 100%. Tout le monde est invité, tout le monde est invité, tout le monde peut vraiment entrer dans mon cœur. Et là, quand on lui a parlé de ces deux sujets, Dieu est amour, mais Dieu est juste. La personne à qui ces paroles sont adressées ne les recevait pas. Mais c'est moi qui les recevais. Il parlait à l'autre, et c'est moi qui recevais l'évangile. Je me rappelle, c'était vraiment le 28 décembre 82. Je ne peux pas oublier cette date. Excusez-moi. C'était très fort. J'aime pas ça. Ok. Et moi, quand je suis arrivé à la maison, après que nous avons discuté ensemble, donc moi j'écoutais, mais les paroles que lui refusait, moi je les recevais dans mon cœur. Et ça a fait en moi, ça a créé en moi une joie que je n'ai jamais goûtée, que je n'ai jamais vécue. C'est comme si on vous donne un plat que vous n'avez jamais goûté, un plat d'un autre pays. Vous n'avez jamais goûté à ça. C'était ça. Une joie que je n'ai jamais vécue. Et donc,
je me disais que mon cœur n'était pas explosé ce jour-là, donc il ne le saura jamais. Jamais. Et quand je suis arrivé à la maison, un jeune adolescent de 17 ans et demi, donc sur un petit carnet où j'écrivais un peu n'importe quoi. Alors j'ai écrit, je me rappelle très bien, je crois même j'ai cette feuille, j'ai écrit comme titre du paragraphe, le deuxième cœur. Un peu comme si je m'adressais à mes amis, je leur disais que maintenant mes amis, mes pensées ne sont plus limitées à l'islam, mais voilà qu'elles vont encore maintenant plus loin. Parce que je viens de découvrir, je viens d'entendre l'évangile. Alors si jamais vous me voyez avec les chrétiens, il ne faut pas vous étonner. Parce que la vérité blesse. La vérité blesse. J'étais blessé profondément par cette vérité. Mais la vérité, quand elle te blesse, elle te soigne. Elle ne te laisse pas comme ça, au bord de route, à demi-mort, mais elle te soigne. Et c'est dans cette joie que j'ai vécu ces jours-ci. C'était les vacances de Noël, donc j'étais encore au lycée. Et quelques jours après, ces deux amis m'ont invité à une réunion. Donc après, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Donc cette personne à qui on a parlé de Jésus, lui ne voulait rien savoir. Après, ils ont continué de parler avec moi. On est rentré, il y a une place où on était assis, et voilà, un autre chrétien arriva, donc à trois, là ils ont approfondi le message de l'évangile. Ah, quelle bonne nouvelle! Elle porte vraiment la définition, l'évangile c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce que pour moi, elle me dit, quel que soit ce que tu faisais avant, quel que soit là où tu étais avant, mais voilà, je t'annonce une bonne nouvelle. Je viens vers toi, je t'accepte tel que tu es. C'est vraiment la meilleure définition de l'évangile. Alors, quelques jours après, elle m'a invité à une réunion. Elle m'a dit, est-ce que tu veux venir à la réunion ce soir? J'ai dit, je ne sais pas. Comme je suis un gentil garçon, donc je ne voulais pas sortir tôt la nuit, hein, parce que c'est pas comme ici avec toutes les lumières et tout. Là-bas, c'est les montagnes, c'est les ténèbres. Hein, c'est normal, il n'y avait pas encore l'électricité dans les villages. Donc j'étais vraiment indécis. J'ai dit, je ne sais pas ce que je vais accepter ou non. Ils m'ont dit, il faut que tu dises oui ou non. Parce que si tu dis, tu vas venir à la réunion, on va t'attendre pour partir ensemble. Et si tu ne veux pas, on va partir sans t'attendre. Parce que ce n'est pas une place, une église précise, un bâtiment avec une adresse. Là-bas, c'est dans les champs. C'est dans les champs. Et je connais l'endroit, mais je ne savais pas que cet endroit est aussi un lieu de réunion pour les chrétiens. J'étais vraiment propulsé par les deux. Je vois maintenant Jésus qui me pousse à dire oui et Satan qui me dit non, j'étais ballotté. Et puis j'ai dit ok, je vais venir. Ouf. J'ai dit je vais venir, on a fixé un rendez-vous. Et là ensemble nous avons été à la réunion. Et là j'ai trouvé encore d'autres chrétiens. Mais la même joie que j'ai ressentie quelques jours avant est revenue. La même joie. C'est comme si vous mangez le même plat que vous avez mangé avant. C'est vraiment la même joie. La même odeur, le même goût. Et là, donc, encore plus, ils m'ont raconté leurs expériences avec le Seigneur et tout, comment ils ont rencontré le Seigneur, comment ils ont prié, Jésus les a exaucés, etc. Ah, mais quel bonheur, quel bonheur. Un tel bonheur est gratuit. Un tel bonheur est gratuit. Il vous est offert. Il vous est offert ce bonheur. Il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver un bonheur pareil. Je vous le garantis, parce que je l'ai vécu. Donc là, je me rappelle, après, un petit garçon m'a posé la question, dans notre quartier. Il m'a dit, est-ce que tu es chrétien? Et il avait à peu près 6 ans.
Il m'a dit, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit oui. C'était le 1er janvier 83. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'a posé la question, ce garçon? Et j'ai compris après, parce que son frère était avec nous à la réunion. Et il lui a raconté que ce soir, il y avait quelqu'un de nouveau parmi nous. Belkacem, il était avec nous. Donc, je me rappelle vraiment de cette date, c'était le 1er janvier 1983. Il n'y a pas quelqu'un comme moi qui a commencé d'une meilleure manière cette année-là, 83. Parce que je l'ai commencé, pas seulement une nouvelle année, mais une nouvelle vie avec le Seigneur. Une nouvelle vie avec le Seigneur. Et là donc, évidemment, ma famille est contre moi. Ma famille est contre moi. Mon père, on lui disait, mais ton fils est devenu français. Il est chrétien, il est devenu français. Comment ça, les Français, ils nous ont colonisés, on les a chassés après 7 ans de guerre, et maintenant ton fils est devenu français, il n'accepte pas ça. Il vient à la maison, et il me dit, mais pourquoi tu es devenu chrétien? Je dis, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la vérité. Mais on lui dit aussi que, étant français, ça veut dire que tout est permis. Tu peux boire autant de vin que tu veux, tu peux aller avec n'importe quelle femme, c'est possible, c'est ça les Français, c'est ça l'Europe, c'est ça la liberté. Mais quand ils voient mon témoignage, il n'y a rien de tout ça. Absolument, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste chrétien. Donc après, il se calme. Après, quelques jours après, ou quelques semaines après, on lui dit encore, mais ton fils est devenu un Français, donc il est contre nous, il est contre nos traditions. Après, on le charge et il revient à la maison, et chaque fois ça se répète comme ça. Mais heureusement que quand il regarde sur le plan témoignage, il n'a pas à me reprocher quoi que ce soit. Donc ça continue comme ça. Et quand donc, je suis converti, là un autre paragraphe si vous voulez, j'ai trouvé que l'Église est toute nouvelle. L'Église est nouvelle. L'Église, ça veut dire que les chrétiens, il n'y a pas d'anciens chrétiens. Les plus anciens sont convertis il y a 1 année et demie. Les premiers convertis dans notre village, à part quelques-uns qui sont des émigrés, donc seulement 1 année et demie. Ça veut dire qu'il n'y a pas comme maintenant quand vous venez à l'église, il y a quelqu'un qui va chanter, il y a quelqu'un qui va prêcher, il y a quelqu'un qui va prier, tout y est, mais en 83, il n'y avait pas tout ça. En 83, il n'y avait pas tout ça. C'est à nous d'apprendre. Je me rappelle, quand on faisait des études bibliques, donc on lit une histoire, et que chacun va dire ce qu'il pense. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va nous encourager. Mais on a appris, nous sommes en même temps élèves et maîtres. Tout autour d'une table, chacun va lire un verset. Je me rappelle, n'importe quelle histoire, chacun va lire un verset, et puis chacun va expliquer le verset qu'il a lu. Ah, j'attendais mon tour avec vraiment... avec douleur, parce que qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. Donc, vraiment un petit groupe dans les montagnes en Algérie. Et on a grandi comme ça. Mais on prêchait pour les autres et que l'Église grandissait. L'Église grandissait, et surtout quand même des femmes se convertissent, quand des familles se convertissent. Et un parmi les musulmans a dit, se sont parlé entre eux, il leur a dit, maintenant que les familles se convertissent, ce groupe est devenu dangereux. Dangereux. Alors pour nous dissuader, pour nous décourager, ils nous ont dit, ok, vous allez tous, vous les chrétiens, vous allez sortir de notre société, notre djemma, disons qu'on n'a plus le droit de se réunir avec eux, on n'a plus le droit de s'enterrer. Si quelqu'un d'entre nous meurt, on n'a pas le droit de s'enterrer dans le cimetière du village.
vous n'allez plus vous marier avec nos filles, on ne va pas épouser vos filles, donc c'est vraiment un isolement. Ça c'est dur, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons vécu ça vraiment avec force. Je me rappelle que moi-même, je leur ai dit, vous voulez nous chasser du village parce qu'on est chrétien, on accepte ça. Mais sachez que c'est vous qui nous en chassez. Ce n'est pas nous qui vous ont abandonnés. C'est vous, à cause de Christ, vous nous avez chassés. Donc à cause de Christ, on accepte ça. Donc ça grandit, on montait dans les montagnes où on se retrouvait. Je me rappelle l'année 83 était une année de jeûne. Les anciens que j'ai trouvés sont à 6, chacun a une journée de jeûne. Et le 7e jour, c'est un jeûne pour tout le monde. On montait dans les montagnes et là, toute la journée, on jeûne. Dans le jeûne, on prie, on loue Dieu, on étudie la Bible. Ça nous a vraiment aidé à tenir toute l'opposition. On était fort dans l'adversité parce que ça nous a rapprochés de Dieu. C'est pas parce qu'on jeûnait qu'on était fort. Le jeûne, la prière, la méditation et tout nous rapprochait de Dieu. Et étant proche de Dieu, on a pu tenir. Ok? Ce n'est pas la prière, ce n'est pas seulement parce que tu as prié, donc c'est fait. Non. La prière te rapproche de celui qui est plus que vainqueur. Et tu deviens en lui plus que vainqueur. Donc ça nous a appris vraiment l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des études théologiques parmi nous. Non. On n'a pas fait ça, mais ce qu'on a fait, donc on l'a vraiment appris dans le temps, c'est développer cette relation avec Dieu. Sans le savoir, c'est ce qu'on faisait, développer cette relation avec Dieu. Donc le Seigneur nous appelle vraiment, avec chacun d'entre nous, à développer cette relation avec lui. En lui, tu es plus que vainqueur. Et sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Quels que soient tes diplômes, quelle que soit ton ancienneté dans la foi chrétienne, sans Jésus, tu es rien. Mais avec Jésus, tu es tout. Nous sommes des héros. Nous sommes des héros avec le Seigneur. Et sans lui, nous sommes des zéros. Sans lui, nous sommes des zéros. Mais avec lui, nous sommes des héros. Donc lui, c'est comme le chiffre 1. Et nous qui sommes des zéros, on devient des héros. Parce que ce n'est plus des zéros. Il y a 1, et puis avec un seul zéro à côté, c'est 10. Et 2 zéros, ça fait 100. Parce que Jésus fait la différence. Celui qui fait la différence, c'est Jésus. Et ce Jésus, il est en toi. Amen. Amen. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir, il est déjà en toi. Par son Esprit Saint, il habite dans ton cœur. Mais quel bonheur! Quel bonheur! La déité entre dans l'humanité. C'est vraiment la bonne nouvelle. Si ce n'est pas encore fait dans ta vie, mon cher ami, c'est possible de le faire. Dieu patiemment, il t'attend. Dieu patiemment veut faire de ton cœur un temple du Saint-Esprit, sa demeure. Il n'exige pas que ce cœur soit bien parfumé, bien nettoyé, etc. Mais non, c'est lui qui va faire cette tâche. Et t'accepte tel que tu es. Rappelez-vous que Jésus est né dans une crèche. C'est pas la bonne odeur dans une crèche. Mais il n'a pas, ça ne l'a pas dissuadé. C'est comme s'il veut nous dire, même si votre cœur est une crèche, ou pire que ça, je l'accepte. Et lui, il va faire la différence quand il va entrer. Donc je continue. On avait un problème. Vous voulez savoir ce problème?
Ce problème, c'est qu'il n'y avait pas de filles qui sont converties. Mais nous, on voulait se marier avec des chrétiens, mais il n'y avait pas de chrétiens qui sont convertis. Très, très rare. Alors, ce qu'on a fait, on a prié pour que des filles se convertissent. Après, on a prié pour les épouser. Donc on a fait double tâche, une double passe. Et quand je parle de ça, quand on organise comme ça des mariages chrétiens, je dis, nous on a fait une double tâche. Et vous choisissez entre les filles, hein, et nous on priait pour qu'elles se convertissent, après pour les épouser. Et c'est comme ça que vraiment, et c'est là où j'ai trouvé la Hawking là-bas. Et pour la trouver, j'ai prié 7 ans. Oui, je me rappelle, je ne sais pas ce qu'elle le sait où. J'ai prié 7 ans. C'est comme Jacob. Mais Jacob, il a prié 7 ans pour avoir celle qu'elle voulait, Rachel. Mais elle avait Léa. Et une autre période de 7 ans pour avoir Rachel. Donc, dans 2 femmes. Une c'est pour celle qu'il a aimée, Rachel, et l'autre, celle qui lui donne des enfants. Donc, une pour l'amour et l'autre pour la fertilité. Donc, pauvre Jacob. Et moi, je l'ai eu en une seule femme. La beauté et la fertilité en une seule femme. Jacob serait jaloux de moi. Donc, c'est comme ça que des filles sont venues au Seigneur et on a épousé des filles chrétiennes, et donc des familles chrétiennes fleurissent, et puis des enfants, nos enfants à qui on apprend à vivre, donc la foi chrétienne, etc. Et l'Église grandit, mais toujours, entre nous, il y a toujours cette notion de ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas parmi nous un véritable leader. Mais c'est comme tous ensemble, on marchait. Tous ensemble, on apprenait. Je me rappelle par exemple, un des jeux qu'on jouait beaucoup, c'est les versets de la Bible. On est tous autour d'une table. Chacun va dire un verset avec référence. Et si jamais tu n'arrives pas, tu es éliminé. Donc ça continue, et jusqu'à la fin pour voir lequel est vainqueur cette fois-ci. Ça nous a encouragés, en tout cas moi, ça m'a beaucoup encouragé à apprendre les versets de la Bible par cœur. Je vous encourage aussi à le faire. Ça m'a beaucoup aidé dans l'évangélisation. Donc je prêche la parole de Dieu, puisque je connais la parole de Dieu. Donc c'est important de prêcher la parole de Dieu et non la sagesse humaine. Et quand entre nous on s'exhorte avec des versets de la Bible, donc c'est la parole de Dieu qui prend vie dans les oreilles de ceux qui l'entendent. Et quand je prie, mais quelle belle prière quand c'est un verset que tu cites. Seigneur, je te loue parce que tu es mon bon berger. Tu me gardes tous les jours. Tu ne sommeilles point. Tu me conduis vers le vert pâturage et les eaux paisibles. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette louange est là, est meilleure, parce que c'est la parole de Dieu. Quand ta prière est basée sur la parole de Dieu, mais quelle puissante est ta prière parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, par la foi. Donc, je vous encourage aussi dans cette dimension, dans cette direction. Apprenez les versets de la Bible avec référence. C'est peut-être difficile, mais le Seigneur est là pour nous aider, pour donner vraiment du punch à notre mémoire, pour que nous puissions vraiment aller dans cette direction. Donc l'Église grandit, des familles fleurissent, et puis nous, je me rappelle une église dans la vallée, elle priait pour que leur local soit rempli de chrétiens. Parce que c'est juste un petit groupe. Mais nous, on priait pour avoir un local. Oui, je me rappelle très bien.
après, comment ils se sont retrouvés? Quelques-uns de notre groupe et quelques-uns de leur groupe se sont retrouvés à Alger, dans la capitale, à 100 km. Tout le monde était invité à une famille, tout le monde était invité à un mariage chrétien. Alors chacun se présentait parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et puis dans ces présentations, on se sont rendu compte qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre. Et puis ça a commencé comme ça. Ils se sont retrouvés par la suite. Et puis on est descendu pour leur rendre visite. Après c'était notre local. On a fait de ce local notre local. C'est là où on a grandi aussi dans la foi. On partageait la parole. C'était un bonheur d'avoir un local avant que nous repartions encore dans les montagnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait descendre dans la vallée. Donc le Seigneur nous a vraiment tenus par la main pour nous faire traverser ce désert. C'était un désert, mais on ne s'est pas vraiment rendu compte de cette température très élevée, de ces vents violents, parce que on savait que le Seigneur était avec nous. On savait que le Seigneur était avec nous, ça nous a vraiment aidé à traverser. Et très vite, la police, elle s'est rendue compte que dans le village, dans notre village, il y a des chrétiens. Alors ils ont invité chacune de ces personnes pour un procès verbal. Et là, est-ce que tu es chrétien? Chacun devait se présenter tout seul. Est-ce que tu es chrétien? Et les vrais chrétiens ont dit, oui, je suis chrétien. Et les autres ont dit, mais non, on voulait juste jouer, c'est juste par curiosité. Et là, c'est un filtre. C'est un filtre, les vrais chrétiens sont restés là. Le Seigneur a besoin d'une base solide. Parce que nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Donc il faut se baser sur un fondement solide. Et là, les autres ne sont pas devenus nos ennemis, mais on savait quels sont nos amis. Donc, et puis ensemble, comme ça, on a grandi. Le procès verbal existe toujours, probablement, mais ça ne nous a pas empêchés. Parce qu'on a lu dans la Bible que si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Dans Timothée. Donc la persécution, ce n'est pas quelque chose qui nous a freinés. Au contraire, ça fait partie. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, si vous êtes persécuté, pas forcément par la police, mais vous êtes dans l'adversité, rendez grâce au Seigneur, parce qu'il est avec vous. Surtout pendant ces moments, je dirais. Il est là. Vous ne le voyez pas. Autour de vous, ça crie le contraire. Mais le juste vit par la foi et non par la vue. Vous ne le voyez pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là parce qu'on ne le voit pas. Il est là. Dites Seigneur merci parce que tu es là. Oui, merci Seigneur. Tu ne vas pas m'abandonner parce qu'il nous aime tellement qu'il ne peut pas se séparer de nous. Si tu es la seule personne sur la terre, Christ serait venu pour mourir pour toi. Tu le sais ça? Si tu es la seule personne sur la terre, Christ serait venu et mourir pour toi, afin de te sauver. Jésus t'aime. Il est amour, c'est pour ça qu'il t'aime. Il est venu te chercher. Tu es la 100e brebis. Le bon berger, quand il perd même une brebis, il ne va pas se dire que c'est pas grave, il y a déjà 99. C'est pas grave, d'autres brebis vont donner naissance à d'autres petits. Dans 2-3 jours, je vais dépasser 100. Non, ça c'est pas le langage de notre bon berger. Il prend soin de toi. Vraiment, il prend soin de toi. Il est venu te chercher. Laisse-toi juste emporter par ce bon berger qui veut te mettre sur ses épaules et te conduire à la bergerie. Laisse-toi porter par le bon berger qui est venu avec amour te chercher. Et t'accepter que tu dis, si moi elle m'a accepté,
s'il nous a acceptés, c'est que toi aussi, il veut t'accepter. Il est prêt à t'accepter parce qu'il t'aime. Donc avec la force du Seigneur avec nous, nous avons pu aller très loin. Et jusqu'à présent, donc maintenant, les chrétiens ne se comptent plus en individus, mais maintenant, par la grâce de Dieu, ça se compte en Église. Ça se compte en Église. Parmi nous, donc en Algérie, il y a beaucoup d'églises. Avant, je connaissais les chrétiens, et maintenant, je ne connais pas tous les chrétiens. Maintenant, c'est des églises. Parce que chacun d'entre nous, le premier groupe, chacun d'entre nous, par exemple, il travaille dans une usine, il prêche l'évangile. Et il y a des personnes qui se convertissent. Et dans une usine de plusieurs milliers d'ouvriers, donc après, lui, il part dans son village et il évangélise. Il y a des personnes qui se convertissent dans leur village. Et après, nous, on s'organise pour aller dans ces villages, pour les enseigner, pour les encourager à demeurer fermes dans la foi. On n'avait pas beaucoup de choses à dire, mais on avait l'essentiel. Et là, avec nous, donc ensemble, on continuait de cheminer. On continue de cheminer. Donc c'est vraiment les premiers bourgeons, c'est la racine. C'est beau cette vie. Et chacun d'entre nous donc est utile. Tu y es utile. Parfaitement, tu y es utile. Le Seigneur veut t'utiliser. Ne dis plus, je ne sais pas pourquoi, ce que je vogue sur ce détail, ne dis plus, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? Non, ne dis plus ça. Tu ne sais pas quoi à faire, peut-être, mais celui qui t'a appelé sait ce que tu vas faire. Et lui, il va te conduire dans ce qui t'a déjà prédestiné. Amen. Parce que je suis sûr qu'il y a ceux qui disent ici, je n'ai pas grand-chose à donner. Mais ce que tu vas donner te sera donné d'abord. Le Seigneur va te donner ce que tu vas donner aux autres. Donc, ça c'est un faux problème. Et on ne discute pas les faux problèmes. Donc, il suffit juste vraiment d'être comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Donc, nous étions comme des petits enfants. Et on sentait l'amour de Dieu tout autour de nous. Donc, on a accepté toute l'adversité. On a marché tout droit en avant. On grandissait. Et jusqu'à maintenant, donc, vraiment, ça continue. Ça continue. Donc, mon témoignage... j'étais musulman, je suis devenu chrétien, et cette manière de rentrer dans le christianisme, c'est une porte douce, parce que je n'étais pas vraiment trop entré dans l'islam. Mais même si je n'étais pas un fanatique, j'étais quand même loin de la vérité. Donc, très simplement, je suis venu à Jésus. Viens à Jésus, très simplement. N'attends pas que quelque chose d'extraordinaire se passe. Et là, tu verras que le Seigneur t'aime vraiment. Et tu goûteras combien le Seigneur est bon. Il veut que tu goûtes toi-même à ça. Tu ne vas pas seulement entendre parler d'un certain goût, mais il veut que tu goûtes toi-même à ce bon plat que le Seigneur t'a réservé. Donc, je ne veux pas aller trop en profondeur, sauf si vous voulez. Donc, on va prier un moment. On va prier un moment. Seigneur, merci parce que tu es venu me chercher et tu m'as trouvé. Merci parce que tu m'as ouvert ton cœur. Tu m'as accepté tel que je suis. Merci Seigneur parce que tu m'as donné de grandir petit à petit dans ta présence. Merci parce que tu m'as soutenu dans l'adversité. J'aurais pu abandonner la foi à plusieurs reprises, mais dans ta bonté que tu renouvelles pour moi à chaque jour, tu m'as sauvegardé. Tu l'as renouvelé, je l'ai reçu, et c'était mon énergie pour continuer d'aller de l'avant. Merci pour la famille que tu m'as donnée, ma femme, mes enfants, et merci aussi pour le ministère. Tu m'as donné ce que tu m'as donné, et ça je le partage très facile, très humblement à quiconque, et merci parce que tu es le même. Tu ne changes pas.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la grâce, que la gloire te revienne, Seigneur. Et merci pour ta grâce qui est la même pour nous tous. Amen.